Alors bonjour chers amis panafricanistes, activistes pour la cause africaine et combattants pour l'émergence africaine. C'est le Manin de Yingui une fois de plus. Alors aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo par rapport c'est-à-dire aux divers changements constitutionnels au Cameroun. Plus précisément ceux qui ont émané de l'actuel président de la République, principalement ceux de 91 et de 2008. Alors, si vous regardez l'évolution ou alors de cette constitution, vous avez l'impression qu'elle est faite pour un homme, pour un être. Comme quoi le Cameroun serait la propriété de cet être. C'est-à-dire, quand vous dites Cameroun, vous voyez une personne. Parce que quand vous regardez la Constitution, la manière dont elle est façonnée, vous avez l'impression que ça va un peu comme la vie d'un homme. C'est-à-dire, quand il prend du poids, il change ses vêtements. Quand il maigrit, il change également de vêtements une fois de plus. Donc, nous avons tiré progressivement vers une espèce de... Nous nous sommes retirés progressivement vers un État autoritaire, en fait. Un État où l'autorité, elle est sublime. Un État jacobin. Même les changements de 96 qui ont dû annoncer, des années 90 qui ont dû annoncer la décentralisation. L'une des raisons pour lesquelles on n'a même pas eu à expérimenter cette décentralisation, c'est parce que il y a deux types de décentralisation. Il y a la décentralisation à l'anglo-saxon, il y a la décentralisation à la française, le modèle français. Et le modèle français, lui, il est calqué sur le système de région. C'est d'ailleurs celui que le Cameroun a semblé imiter ou bien copier, les régions. Seulement, ça pose un problème parce que les régions, il faut un conseil de région, un conseil régional, où il y a des élus. Et donc, par conséquent, le délégué du gouvernement n'a pas sa place. Le gouverneur n'a pas sa place dans ce genre de système. Donc, c'est ces deux personnalités qui sont d'ailleurs pas élues et qui sont nommées vont désormais prendre leur retraite ou bien trouver d'autres postes ailleurs. Ça pose un problème. C'est la raison pour laquelle cette décentralisation n'a jamais eu lieu. Et je vous assure, Dieu seul sait combien de fois peut-être on a peut-être tenté à l'annuler. Mais on ne l'a jamais annulé puisque ça aurait fait un gros bruit. Et donc la conduite à tenir, c'était juste simplement de faire comme si elle n'existait pas. Donc c'est pour cela qu'on n'a jamais vu la décentralisation voir le jour. Et l'autre système, c'est le système anglo-saxon, qui aimerait simplement que, et même dans le système français, c'est le maire qui reste la personnalité la plus importante des régions. C'est-à-dire que ce n'est pas le président du conseil régional, non, c'est le maire. Je pense au président du conseil régional vient en dessous du maire. Donc voilà comment ça se passe. Et dans tout cela, vous voyez que ce sont des élus du peuple qui sont les représentants ou bien qui sont les décideurs. Dans l'autre système qui est le système anglo-saxon, là c'est un système où c'est le maire, carrément, c'est les mairies, et c'est le maire des petites communes, le maire des grandes communes et le maire de la super commune, c'est-à-dire de la grande ville, le maire de la ville, qui sera comme ici le maire de la région, en fait, si nous on considère ça comme des régions. Et c'est lui qui va parrainer, c'est lui qui sera la première autorité de
la région. Et là, une fois de plus, le système, il est beaucoup plus basé sur le peuple, c'est-à-dire sur la décision du peuple. C'est le peuple qui élit tous ces gens-là et qui renouvelle leur confiance et qui parfois retire leur confiance quand ils ont besoin. Donc les deux systèmes sont similaires, mais pas vraiment, je peux pas, ils sont similaires puisque la décision revient au peuple, le peuple peut en décider tout le monde, le système est efficace puisque les maires s'occupent de leurs affaires, ils ont un budget, ils gèrent leur communauté ou leur commune et on voit des résultats concrets puisqu'il y a un rapprochement entre le peuple et les gouvernants. Alors que quand vous avez un système jacobin qui est hyper centralisé et où, par exemple, les décisions doivent être prises à Yaoundé, alors les affectations c'est à Yaoundé, les meilleurs postes c'est à Yaoundé, personne ne veut aller au village en fait. Personne ne veut aller hors de Yaoundé, en Gaoundéré, à Garoua, à Bamenda, à Yabassi ou n'importe où, non. Tout le monde veut rester en ville, c'est-à-dire à Douala ou à Yaoundé. Parce que le système décentralisé, c'est là-bas qu'on touche son salaire. Même ceux qui sont dans les brousses, qui vivent loin de la ville, doivent rentrer à la capitale, à Yaoundé, pour toucher leur salaire. Et ce système ne profite qu'aux gens qui sont en charge des affaires. C'est pour cela qu'ils ont intérêt à ce que cela ne soit pas disloqué, cela ne soit pas effacé, cela ne soit pas détruit. Ils veulent garder leurs atouts, ils veulent garder leurs intérêts en fait. Mais là où on est en ce moment, on doit décider entre le fédéralisme et la décentralisation. Pour être honnête, les deux systèmes sont les meilleurs. La décentralisation, franchement, on ne doit pas faire confiance au régime en place pour la décentralisation parce que, en fait, ils nous ont vendu cette idée, ils ont vendu cette politique, mais ils ne l'ont jamais appliquée parce que, en fait, ils n'avaient jamais eu l'intention de l'appliquer. Et donc, on est là, on se retrouve là avec la crise anglophone qui réclame plus d'autonomie, plus d'indépendance. Donc, le fédéralisme semble être la meilleure des options pour que le Cameroun sorte de cette inertie, de ce morphisme, de ce retard qu'on a. Vous allez voir là, le Rwanda, qui en 10 ans, Paul Kagame, il y a quand même des dictateurs qui travaillent, qui en 10 ans a non seulement changé le système, c'est-à-dire la langue du pays, qui était d'abord le français, maintenant il a changé à la langue anglaise et il a changé le système de vie. Et vous voyez comment le pays a évolué. Donc, sur ce, je vais vraiment vous quitter en essayant de savoir quelles sont vos idées sur le système que le Cameroun doit adopter. On parle de décentralisation et de fédéralisme et peut-être même de séparatisme si vous êtes du côté anglophone. Ça, ce sont les options qui sont sur la table, mais vous comprenez, vous voyez bien d'où viennent les problèmes, d'où vient le problème anglophone et le problème des Camerounais en général. Parce que franchement, le pays il est pourri. Quand vous allez dans votre village, vous vous rendez compte que le pays il est pourri. Parce que votre village est comme un endroit qui est abandonné. Les ressources n'y arrivent pas. Les budgets n'y arrivent pas. Parce que l'État est super. La gestion elle est hyper centralisée et tout doit venir de Yaoundé. Toutes les décisions doivent venir d'en haut. Et elles n'arrivent jamais là où se trouve le bas peuple. Donc sur ça, je vous quitte et j'attends vos commentaires, partagez la vidéo et à bientôt, commentez. Bonne soirée.